How are you? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme dans cette nouvelle journée. On se retrouve pour un nouveau live avec quelques minutes de retard. Je m'en excuse. Et aujourd'hui, on va retrouver Frédéric. On va retrouver une nouvelle personne, un nouveau speaker pour cette soirée. Je vois qu'il y a Margot qui nous a rejoint. Frédéric devrait pas tarder à nous rejoindre. Voilà, prenez place, prenez de quoi vous substanter, prenez de quoi boire parce qu'il fait chaud. Tu l'as vu Margot, j'ai mis mon t-shirt, référence à ton Ritz d'hier. Et aujourd'hui, on va rencontrer du coup une troisième personne dans cette team de la fête des rêveurs. Prenez place, venez assister à ce live avec nous. Salut Joy, il y a Margot et Joy qui sont là. Il y a toujours on va dire les habitués au rendez-vous. J'attends Frédéric qui va nous retrouver, qui va nous rejoindre. Et puis on va passer un bon moment ensemble. En attendant qu'il nous retrouve et qu'il se rajoute à nous, j'allais dire, je voulais vous partager et vous resituer un peu comment on s'est rencontré avec Frédéric. Avec Frédéric, on s'est rencontré justement au Grand Rex. On s'est rencontré au Grand Rex du temps d'âme d'entrepreneur. On s'est rencontré au mois de janvier dernier, lorsque avec Ludivine, on est allé pitcher âme d'entrepreneur le 10 janvier dernier. Et Frédéric était le maître de cérémonie, donc il a animé, il a animé la soirée d'une main de maître, j'allais dire la soirée des audacieuses. Et c'est ce soir-là, le 10 janvier dernier, que j'ai récupéré du coup les contacts du Grand Rex. Et c'est à ce moment-là que, on va dire, la fête des rêveurs est née. Alors je reçois un message de Frédéric, je lui dis rejoins-nous sur le live. Et puis je suis à vous. Et du coup avec Frédéric, on s'est retrouvés là-bas et depuis on se croise, on se rencontre et voilà. Et du coup ça a été une rencontre d'âme, c'était une belle rencontre, belle énergie j'allais dire et c'était une évidence pour moi de proposer à Frédéric de speaker avec nous et vous allez voir c'est sa spécialité, j'allais dire. Les prises de parole, c'est son métier. Il est formateur de prise de parole et il est surtout, j'allais dire, un grand bisounours, un grand nounours que j'ai envie de vous faire rencontrer. Et voilà. Il devrait pas tarder à nous rejoindre. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu sur Instagram, donc ça m'étonne pas qu'il il doit chercher en ce moment comment on se connecte au live. Je vais l'aider, mais voilà, Hop. On va y arriver. Prenez place. Prenez de quoi boire. Prenez vos questions. Préparez vos questions. J'espère que vous avez d'ailleurs vu le live avec Joy, le live avec Margot qui était là il y a quelques instants. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Et puis voilà. Alors, il me dit qu'il ne voit pas. On va trouver. On va trouver. On va réussir. Hop. Voilà, on appelle ça les aléas du direct. Comme ça, vous voyez aussi comment je vais animer cette soirée du Rex, avec tous les imprévus, avec toutes on va dire, les belles rencontres, etc., qu'on va faire à ce moment-là. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et voilà. Et si jamais ça marche pas, on fera autrement, on trouvera une autre façon. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous rappelez, en attendant que Frédéric nous rejoigne, toutes les infos de cet événement. Vous avez le lien juste ici pour prendre votre place. Le 7 juillet au Grand Rex, la fête des rêveurs. On est 7 sur scène, ça va faire le 7-7-7. Le 7, c'est le chiffre de l'introspection, de la spiritualité, etc. etc. Et voilà. Et du coup, en gros, l'idée, c'est ça. Passer un bon moment ensemble. Et ce format-là de talk, il est né du fait que dans mon histoire, je le partage souvent, on m'a refusé un TEDx. Et j'ai du coup, et ben voilà Frédéric qui nous rejoint. Et du coup, j'ai mis en place cette scène-là parce que, pour la petite histoire, j'ai du coup donné le temps du TEDx. Voilà. Bon, ça devrait être bon. Ça prend toujours quelques minutes, le temps que ça se calibre et que ça se connecte. Mais en tout cas, on est bon de mon Alors, côté.
Frédéric, ça devrait pas tarder à arriver de ton côté. On va se retrouver tous les deux. Voilà, on est Oh, bon. Salut la Frédéric, galère, le c'est pas mec. grave, c'est ok. L'animateur qui doit gérer les imprévus, c'est ok, c'est pas grave. Bon, comment tu vas? Quelle Ça va? énergie Est-ce tu que nous tu arrives? m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, je te vois bien. Et toi, pareil de ton Ok, côté? cool. Tu me Ouais, vois ça bien, va. tu... Nickel, parfait, trop bien. Bon, avec quelle énergie tu nous arrives, Frédéric? Écoute, là, j'arrive, j'ai donné une formation avec un groupe de gars là, sur des aspects très techniques pour intervenir en milieu confiné. Donc, c'est des gars qui peuvent descendre dans les égouts, etc. Et comme c'est très technique, il y a des protocoles à respecter, bah, j'ai pas vu l'heure du tout. Et voilà, et comme il faut vraiment être précis parce qu'il y a des possibilités d'accidents, etc. Donc la formation, elle est là pour vraiment mettre en place tous les protocoles et être très très précis au niveau du matériel, au niveau de la communication aussi, parce que ça c'est hyper important, la communication entre les gars, de manière à ce que quand il y en a un qui descend, celui qui est en haut, il soit toujours en communication pour surveiller que tout se passe bien. Trop bien. Bah écoute, Donc ça, c'est que ça ça me devait... fait kiffer, Bah ouais, j'adore. carrément. Et puis on va passer ce moment-là ensemble. On va kiffer encore une fois sur ce Ouais, sujet qui nous retrouve et qui nous rejoint et qui nous rassemble, j'allais dire. J'ai introduit un peu, le temps que tu nous rejoignes, la manière dont on s'est rencontrés au travers de l'événement de Félicité au Grand Rex, justement. J'ai raconté l'histoire ouais. que c'est ce soir-là que j'ai moi-même récupéré les contacts du Grand Rex, donc peut-être que la soirée est née ce moment-là. Mais j'ai pris l'habitude de demander tout au long de la semaine si tu pouvais te présenter de la manière dont tu le souhaites. Qu'est-ce que tu dirais? Comment tu te présenterais? Frédéric, c'est mon nom, c'est mon prénom, Frederic, c'est mon blaze. J'aurais pu être rappeur, mais je n'aimais pas trop l'idée du rap, certaines formes de vocables qui sont utilisés, puis certaines images aussi. Mais sinon, mon rappeur préféré, ben, je garde son nom. Et Hmm. puis, ce que j'ai fait, moi, je viens du milieu du spectacle vivant. J'étais comédien pendant plus de 30 ans, metteur en scène. J'ai monté deux compagnies pendant tout ce laps de temps. Et puis, avec le Covid, j'ai dû fermer ma deuxième compagnie. Et là, je me suis posé la question. Je me posais déjà la question de savoir ce que j'avais envie de faire. Ce que moi, j'aime, c'est accompagner les personnes sur l'expression. Je donnais déjà des cours de théâtre, j'accompagnais les artistes sur les scènes. Et quand est venu le moment de me dire bah, qu'est-ce que je vais finalement faire, je donnais aussi déjà des formations sur la prise de parole. Et je me suis dit, bah, écoute, voilà, je me lance totalement dans le métier de formateur. À l'époque, ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que j'étais formateur. Et donc là, j'ai fermé la compagnie, j'ai fermé l'artistique une grosse partie et je me suis lancé dans la formation. Et ce que j'aime beaucoup, ça fait le point avec le post que tu as sorti ce matin sur le fait que il y avait le comédien, il y avait l'homme qui était et vraiment j'ai vraiment la sensation et l'envie que les gens te découvrent sur scène parce qu'il y a un Frédéric, on va dire hors scène et il y a un Frédéric sur scène et c'est vraiment une énergie à part entière qui te prend et qui t'embarque et tu vois, j'ai encore ce moment où tu avais fait audacieux, audacieux, j'ai encore ce truc-là et je sais que tu as cette capacité à embarquer les gens et à raconter des histoires et à nous embarquer avec nous. En plus, tu nous as fait la joie et tu m'as fait la joie d'être le maître de cérémonie sur le TEDx que j'ai donné avec Rémi. Et voilà, je me dis, on se croise, on se recroise, on se rencontre, on se re-rencontre et c'est ce qui fait que bah, t'avais toute ta place et ça faisait sens que tu sois là avec nous sur cette fête des rêveurs. Et justement, ça fait le point avec ma prochaine question pour toi. C'est quoi le plus grand rêve que tu as soit réalisé, soit que tu as envie de réaliser dans ta vie? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question-là? Le plus grand rêve que j'ai envie de réaliser, c'est en fait de réaliser ce que j'ai déjà fait en plus petit. Tu vois, moi, ce que j'adore, justement, tu vois, quand tu parles de maître de cérémonie, moi, ce que j'adore dans être maître de cérémonie, c'est cette relation qu'il y a, c'est la connexion qu'il y a avec la salle. Et c'est là où je me sens le plus vivant, en définitive. Et à chaque fois que j'ai été maître de cérémonie pour des TEDx ou pour féliciter, par exemple, au Grand Rex,
je me donne comme challenge, à un moment donné, de tester effectivement la relation avec la salle. Et on peut se dire que ça peut être casse-gueule, pardon du terme, parce que si la salle répond pas, je suis très 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 mal. Hmm. Mais en même temps, j'ai cette confiance que les personnes sont là pour quelque chose. Ces personnes, elles sont là pour partager un moment, elles sont là pour vibrer. Et je m'appuie sur cette croyance, cette foi que ça va vibrer pour me lancer. Et donc, Hmm. une chose dont je rêve, c'est de faire ça devant tu vois, tout un stade, de voir un stade vibrer en communion sur une proposition lancée de la scène. C'est ça que j'ai envie de voir en très grand. Et ça répond à une angoisse que j'avais, une anxiété, une angoisse que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Quand j'ai commencé le théâtre, j'ai commencé pour me soigner et j'avais du mal à aller à la rencontre des gens. Et donc j'avais besoin d'un. J'ai trouvé ce cadre-là et je me suis lancé. Par contre, lorsque je voyais des concerts, moi je suis du genre, je sais pas comment, agoraphobe, je crois. Quand il y a Hmm. trop de monde autour, j'ai du mal. Hmm. Et lorsque je voyais les artistes sur scène, les chanteurs, les groupes, etc., avec tout le stade, et je dis, mais comment c'est possible? C'est pas possible, jamais je pourrais. En définitive, euh, tous mes rapports à la scène m'ont amené à, euh, comment dire, à me rassurer, à aimer, à découvrir ce rapport, cette connexion avec les gens. Et plus ça va, et plus en fait j'ai envie de faire en grand. Et donc, pour répondre à ce rêve, c'est qu'est-ce que ça doit être kiffant d'être Hmm. dans un stade avec 20 000 personnes qui sont en train de vibrer quelque chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre avant de partir. Et tu parlais du fait que j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as déjà eu le cas d'une salle qui n'a pas répondu à cette demande-là Ça, c'était à mes débuts, en fait. Ok, ok, À mes débuts en tant que comédien, oui. En tant ok. que comédien, justement, il y a toute une période où j'ai fait des travaux de recherche Hmm. avec un metteur en scène allemand qui nous a amené à, tous les soirs réimproviser à partir d'une trame qu'on avait sur Hamlet. Donc Hamlet, je l'ai mangé, 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 et il y a des raisons pour lesquelles je me retrouve totalement dans cette histoire. Et on est arrivé à certains moments où ce qu'on faisait, on était 5-6 sur le plateau, ce qu'on faisait, c'est que ça tombait à plat. Et Hmm. on était en souffrance après. Mais comment c'est possible? En fait, on n'avait pas compris que ce n'est pas parce que le public ne réagit pas à la hauteur de ce qu'on veut qu'il n'est pas réceptif à ce qui se passe. Parce Hmm. que il y a le double effet qui se coule, il y a ce que tu envoies qui fait que, OK, il est là, et après, il y a ce que tu envoies en dessous et qui va amener une réaction a posteriori. Et donc, Hmm. on était surpris quand les gens nous disaient, après, oui, on a bien aimé tel passage parce que ça nous a fait penser à ça, à ça, à ça, à ça. Donc, Hmm. fort de cette expérience-là, maintenant, quand je monte sur scène, quand je monte devant des gens, je fais confiance à ce qui va se passer. Et est-ce que tu dirais, je rebondis sur ce que tu disais sur l'agoraphobie, parce que tu me dis, je suis agoraphobe, et en même temps, je rêve d'un stade de 20 000, et je me dis, mais l'agoraphobe là-dedans, mais comme si la scène guérissait pour toi l'agoraphobie aussi, finalement. Oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Euh, quand, tu vois, par exemple, pour le TEDx, que c'est le dernier en date qui me revient, pour le TEDx, euh, moi, j'ai une façon de faire, c'est qu'en fait, j'ai besoin de rentrer en connexion avec les gens avant que ça commence. Hmm. Et pour féliciter, c'était pareil. C'est-à-dire que je suis dans la salle, je vais à la rencontre des gens, comment ça va, comment vous êtes ici, ah, ok, d'accord. Comme ça, c'est comme si, voilà, on a déjà eu une première rencontre et après, quand ça va commencer, c'est bon, je ne suis pas en terre inconnue. Eh Hmm. bien, j'ai vraiment envie de savoir comment ça peut se passer devant des salles. Bon, avant d'arriver à 20 000, on va faire 800. Ben, en plus, une salle de 700, j'ai déjà fait Ok. et ça a super bien marché aussi. J'ai pas eu le même rapport avec le public, parce qu'en fait, dans la salle de 700, j'avais rencontré c'était des élèves de l'INSEC, et j'avais rencontré certains sur des ateliers qu'on avait mis en place. Donc en fait, Hmm. c'était pareil, j'étais pas en terre inconnue. Donc à partir de là, on se connaît déjà, quoi.
Et donc, on a qu'à kiffer. Et maintenant, ce qui va venir, je pense dans les années à venir, je te vois venir, Victor Maurice, hein, Quel honneur. sur une salle à 1500, à 2000, eh bien, ce qui va se jouer, c'est comment je rentre en connexion avec les gens avant. Hmm. Quand C'est, ça sera le moment, ça viendra. C'est vrai qu'après, il y a une notion à laquelle je crois fortement, et ça vient du théâtre, c'est qu'en définitive, toutes ces personnes ensemble dégagent une certaine vibration qui fait que ce n'est plus une foule. hmm. Par contre, si tu me mets au milieu et qu'il n'y a pas eu de connexion, pour moi, ça m'agresse. Ouais, ouais, ok. C'est hyper intéressant de toute façon, de comprendre aussi comment le mécanisme de la peur, on va dire de la phobie se met en place. Et justement, ça fait le point avec, bah, t'as évoqué le fait de, tu sais que je suis un grand rêveur, tu sais que moi, les tailles de salle, le rêve du stade, je l'ai aussi. Euh, J'avais envie de te demander, bah, justement, pourquoi t'as accepté, pourquoi t'as dit oui à cette fête des rêveurs, pourquoi tu t'embarques avec nous sur cette soirée-là? Parce que je vous ai vu au Grand Rex déjà, que quand vous avez présenté l'âme âme d'entrepreneur, j'étais là et j'écoutais à une demi-oreille parce que j'étais concentré aussi sur ce qui allait se passer. Là. Mais j'ai eu le temps quand même de prendre des bribes de votre pitch. Après, j'ai fait des recherches et puis justement cette énergie qui se dégageait de vous deux et ce âme d'entrepreneur m'a attiré. Donc j'ai rejoint âme d'entrepreneur et puis quand vous m'avez demandé si j'étais partant, j'ai dit enfin, enfin. Et donc, si tu veux, c'est l'énergie qui se dégage de vous, de toi maintenant qui tient la marque. Et tu l'as dit, on s'est retrouvés à plusieurs reprises sur des événements, on ne s'est même pas contacté, on se retrouve. Et puis, tu vois, ça circule, c'est naturel. Et, et j'aime les personnes aussi qui t'entourent. Et je suis même honoré d'être parmi ces personnes-là. Tu vois. Donc, Et c'est hyper intéressant parce que ça fait le pont avec bah, le live de Joy et le live de Margot. Je crois que Joy elle est avec nous en live en ce moment. Mais vous êtes tous les trois à me dire. J'attendais. Enfin, Joy il me dit, je savais que c'était le moment. Margot elle me dit, je l'ai visualisé, c'était sur mon vision board. Et là, de t'entendre dire, bah en fait, enfin, je me suis dit, bon, bah, en fait, peut-être que ma mission, elle est d'ouvrir ces portes-là et de ramener, en tout cas, d'accueillir. Et pour remettre dans le contexte, oui, on s'est rencontrés dans le cadre d'âme d'entrepreneur. Tu nous as rejoint ensuite. Et ensuite, évidemment, que l'évolution de l'événement a fait que ça faisait sens pour moi de t'avoir avec nous et que c'était une évidence et qu'il n'y avait pas de question de, de, de changer ou quoi que ce soit le line-up de cette soirée. Il y a juste Joy qui a remplacé Amandine, mais et c'est tout à notre honneur et c'est tout à notre joie, j'allais dire. Mais oui, et puis depuis qu'on se connaît, depuis qu'on se côtoie, j'ai l'impression qu'on est dans le même écosystème. Donc il y a des gens qu'on connaît en commun. Même là, tu vois, le TEDx qu'on a partagé ensemble, on connaît Rémi, toi et moi. Tu connais Rémi de ton côté. T'as animé. Et ce qui va être chouette aussi de mon côté, c'est que je t'ai toujours vu maître de cérémonie et je t'ai pas encore vu speaker. Et du coup, là, ça va être l'occasion aussi de te voir en tant que conférencier et d'avoir cette casquette-là. Et ça fait le point avec ma question prochaine que j'ai pour toi. C'est justement, qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur cette scène? Qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre? Avec quelle énergie tu vas arriver? C'est quoi le menu de Frédéric le 7-7? voilà. Bah justement, c'est bien que tu ramènes conférencier, speaker. Mais j'ai mis du temps à me dire que j'étais conférencier. Maître des cérémonies, j'adore. C'est vraiment cette relation avec le public. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me fait bouger. Donc, des conférenciers, j'en vois, j'en côtoie, etc. Il y a une façon d'être en relation avec le public et qui est propre aux conférenciers. Et j'ai compris à mes dépens parce que je me suis rétamé sur un concours parce que justement, à un moment donné, j'étais trop conférencier et j'avais oublié le côté showman. Eh bien, moi, Hmm. c'est le côté showman qui m'intéresse, showman en relation. Donc, pour cette soirée-là, l'idée, c'est d'amener les personnes à vibrer effectivement, à agir. Parce que la fête des rêveurs, ce que je retiens de toi, c'est qu'il y a beaucoup
de rêveurs qui rêvent, on a besoin de rêveurs qui agissent. Eh bien, profitons de cette soirée-là pour commencer à se mettre en action. Et dans ma tête, dans mes essais, ça prend des chemins qui changent par moment, mais l'idée, c'est de raconter une histoire, mais même quand je dis de raconter, c'est pas tout à fait juste, mais c'est de présenter une histoire et de faire en sorte que le public en soit acteur. Et que dans le cheminement de cette histoire, il partage non seulement la progression de l'histoire, mais aussi avec les personnes autour. Que les rencontres commencent à se faire aussi. Les connexions commencent à se faire à partir de cette histoire. Pour que, en sortant de la salle le soir, on se dise, voilà, j'ai rencontré un tel et il y a quelque chose que j'ai échangé avec un tel. Et ça, en fait, c'est à une conférence de Julia, ça m'est venu, je dis, bah oui, ce qu'elle fait, c'est exactement comme ça que je vois l'échange. Quand on a testé, on a fait nous-mêmes, et ça rend acteur et pas simplement passif à écouter des conférences. Et ce que j'aime dans le panel des personnes qui vont se présenter, qui vont raconter, et donc on l'a vu quand on a commencé à mettre en place, c'est qu'effectivement, il y a toute une progression aussi dans qui va parler en premier, qui va parler en deuxième, moi j'arrive en troisième, ce que ça va faire. Ensuite, Joy va continuer sur une autre manière, plus incarnée d'une autre manière, etc. Et pour terminer, par toi qui va reprendre et rappeler par rapport au thème aussi, comment on fait pour aller au bout de ses rêves dans ce monde-là. Et enfin, je rebondis sur ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est l'idée de vivre une histoire, de vivre un chemin, de vivre. Ça fait penser avec mon livre, je dis que c'est un compagnon de route cette soirée. C'est aussi comme une porte d'entrée, comme un passage qu'on va vivre au travers de nos différentes conférences. Et l'idée de se laisser porter. J'aime bien cette image-là de. Vous allez être accompagné, ça va être intense, ça va être puissant, profond, je pense. On va ramener de l'énergie, on va ramener de la vibration, on va ramener du cœur. Et c'est pour ça que ce sens-là, ou en tout cas cet ordre-là, il est tellement logique, il est tellement fluide que ça pouvait pas être dans un autre sens. Enfin, il y avait un ordre de départ, puis Julia a suggéré un autre ordre, et au final, c'est encore mieux que ça n'était au début. Et, et justement, qu'est-ce que tu dirais, toi, à une personne qui potentiellement nous écouterait en live ou en replay ou sur YouTube, peu importe, et qui hésiterait à venir ce soir-là? Qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je donnerai l'exemple d'un jeune avec qui j'ai échangé lors du TEDx à la pause. À la pause, j'arrive et puis je vois les personnes sont au cocktail en train de boire un coup. Ça parle très très fort, etc. Et moi, j'ai du mal avec le bruit, tu vois. Et donc, dans ces événements-là, je suis plutôt un peu en retrait, parce que je ne pas parler trop fort. Et puis, je vois un jeune étudiant sur le côté, et puis je vois, il me regarde, et puis il détourne le regard, puis je vais le voir, et puis je lui demande comment ça va, et il me sort une phrase que j'ai dite avant sur le fait que, de ce que j'avais remarqué de tous les conférenciers qui étaient passés auparavant, il y avait toujours quelqu'un qui avait été soutenant. Et lui, il me dit, oui, mais comment on fait quand on n'a personne? Comment ça, quand on n'a personne? Bah, en fait, je suis seul, machin, etc. Je dis, mais t'es dans quelle école? T'es dans quelle, tu fais quelles études? Je suis à l'INSEC. C'est pas possible. Comment tu peux être à l'INSEC et me dire que tu ne connais personne? Et donc, en définitive, il y avait le bar à côté. Je dis, mais viens, suis-moi. On est allé voir les personnes au bar. Et à partir de là, j'ai fait l'intronisation. Ils se sont parlé et il a trouvé des points d'appui. Et ben, c'est ça que j'aimerais que les gens vivent. C'est te dire, attends, j'ai un rêve, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas, j'ose pas. Ouais, mais est-ce que je me prends pas pour quelqu'un? Oui, mais je vois les autres autour de moi et puis j'ai bien envie de participer, mais j'ose pas. Et bien, en fait, cette soirée, elle va servir de lien pour pouvoir justement se rencontrer. Et quel meilleur endroit que de rencontrer des gens qui osent dire, écoute, j'ai un truc de malade, j'ai un rêve, ou un truc de petit, mais que ça me fait vibrer, j'ai envie de le faire.
mais j'ose pas trop, parce on sera 280 personnes dans ce Mm. cas-là. Eh bien, le fait de partager avec quelqu'un, ensuite, ça fait le liant pour pouvoir se lancer par la suite. Eh bien, Mm. moi, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens. Venez à cette soirée parce que, quelle que soit la chose que vous allez apporter, il y a quelqu'un en face qui a besoin de cette chose-là et ou une autre personne qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Et je sais pas si tu connais, c'est le terme de, je crois que c'est en anglais, c'est la sérendipité, le fait qu'il n'y a pas de hasard dans les Mm. connexions et que si tu rencontres quelqu'un, c'est que tu as forcément un petit truc ou un lien qui. Et justement, tu me permets de rebondir, je te remercie sur ça, sur le fait que c'est une soirée où on peut venir seul et repartir, j'ai dit accompagné, mais dans les bons sens du terme, c'est-à-dire avec des personnes d'un entourage, des connexions, et on va mettre en place durant la soirée un vrai ton de networking, c'est-à-dire à la fin, il y a vraiment une heure d'échange, une heure dans la salle du Rex et ensuite on va prolonger dans un bar si vous avez envie de nous rejoindre ensuite. Et c'est vraiment l'idée que cette soirée-là, ce soit un moment pour, comme tu disais, s'autoriser à rêver de nouveau comme et on en parlait sur le live de Joy lundi, c'est-à-dire que derrière le mot rêve, c'est pas forcément faire un tour du monde, c'est pas forcément créer son entreprise. Un rêve, ça peut être, je sais pas, se lever le matin et kiffer sa vie et aller au parc et peu importe. C'est-à-dire, vous avez votre définition du mot rêve. Si je vous dis c'est quoi votre rêve, je pense qu'il y a quelque chose qui vibre. Et l'idée, c'est qu'on aille s'autoriser à se mettre en action au travers de tous les échanges. Et toi, tu en feras le défenseur de se mettre en mouvement, de se mettre en action, de bouger, d'y aller et d'avancer vers ça. Et ça faisait le point avec tout ce que tu partageais. Je vois le temps qui défile. Il nous reste quelques minutes ensemble et j'aime bien poser cette question pour clôturer chacun des lives. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée? Euh, oui. Pourquoi tu fais ça? Hmm. Pourquoi tu fais ça, Frédéric? Pourquoi, pourquoi je fais ça? Euh, Pourquoi je fais ça? Euh, Parce que euh, je crois que j'apporte déjà ce qui m'a manqué à un moment donné. Tu vois, comme je disais, cette histoire du jeune là, d'arriver dans un espace et d'avoir envie d'aller voir les gens. Même actuellement, il faut vraiment que j'ai une raison qui me porte pour que j'oublie la première porte qui me bloque ou le premier mur qui m'arrête pour que j'aille voir les gens. Et à partir du moment où je commence à échanger avec les premières personnes, et puis après, c'est bon, je me sens bien, etc. Donc, euh, j'ai toujours moi-même cette difficulté. Et donc, ce que je fais, c'est d'encourager les personnes retourner à ce qui font de leur particularité, à ce qui font de leur désir de vivre en définitive. C'est ça qui Hmm. m'importe. Et puis, donc, si je peux servir de lien, eh bien, je trouve que ma mission, elle est belle. Eh ben, le lien, je pense que ce sera la mission du Rex. Il me reste à te remercier. Peut-être qu'il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, que tu aurais envie de déposer avant qu'on clôture ce live-là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de. Je te laisse le mot de la fin, j'allais dire. Euh, Il y a une chose que je trouve dommageable encore en ce moment, c'est depuis 2 jours, il y a ça qui me vient en tête, c'est cette notion de porter des masques Hmm. et sous prétexte de rentrer dans un espace qui fonctionne de cette manière-là, de devoir soi-même se forcer à fonctionner de cette manière-là. Je parle par exemple de LinkedIn. LinkedIn, ça m'exaspère en ce moment parce que à quel moment je peux raconter quelque chose de manière juste pour entertainment, tu vois, pour distraire, pour être fun, pour machin, etc. Et donc, à quel moment je peux dire aussi quelque chose où j'ai envie d'échanger cœur à cœur sans que ce soit quelque chose de pesant. Tu vois. Et donc, à l'heure actuelle, moi, ce que je ressens, c'est le besoin et l'envie d'avancer en étant qui nous sommes. Eh Hmm. bien, il y a des personnes, on a besoin aussi, j'ai besoin, pour faire une généralité, j'ai besoin, moi, de témoins qui Hmm. puissent me renvoyer le chemin, l'éclairage, l'éclaircissement sur le chemin que j'arpente. Et tu fais partie de ces témoins-là. Merci à toi.
Bah écoute, merci Frédéric pour ce mot d'amour et je te retourne le compliment et je pense que c'est ensemble, c'est ce que j'évoque depuis lundi sur les lives qu'on a fait avec Joy, Margot et toi aujourd'hui. Le fait que peut-être que j'ouvre ces portes-là et peut-être que je lance des mouvements, mais sans vous et sans toutes les personnes qu'il y a autour de ce Rex-là, il n'y aurait rien. Et c'est parce que vous me poussez, et tu vois, d'entendre ta joie, d'entendre la joie de Joy, de Margot quand je leur ai évoqué ce projet-là du Rex. C'est ça, moi, qui me porte. C'est-à-dire de se dire, bah, il y a des gens sur cette terre, ils ont envie, ils ont besoin d'espace dans lequel ils puissent s'exprimer et si je peux être cet élan-là, avec joie. Et durant toute cette soirée du Grand Rex, il y en a plein qui vont venir rêver, mais de la manière dont eux rêvent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les 7 speakers qui seront sur scène, mais on a aussi des photographes qui seront là parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est prendre des photos. Bah, ils viennent, ils prennent des photos. Il y a, je pense à Alexis qui va faire la vidéo de la soirée. Lui, son kiff, c'est de faire des documentaires sur les soirées et ben il va venir faire son kiff et il va prendre son pied. Et toutes les personnes qui seront là, et même je pense à l'équipe qui m'entoure et les personnes qui seront là en tant que bénévole, je pense à Solène, je pense à Virginie, je pense à Vassili, je pense à toutes ces personnes qui vont m'aider. Pareil, ils viennent parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est être dans l'ombre et faire kiffer les gens et y aller. Et du coup, vraiment, je te rebondis sur le compliment que tu me donnes et que tu me partages. C'est-à-dire que bah, sans public, il y a personne. Enfin, sans public, il n'y a pas de speaker. Sans speaker, il n'y a pas de public. Et en fait, c'est ensemble que la vie prend vie. Et je trouve que cette soirée-là, c'est aussi l'idée que en France, selon moi, et dans ma vision des choses, on a oublié de rêver et qu'il est temps que les rêveurs prennent la parole et qu'il est temps que les rêveurs réalisent leurs rêves, j'allais dire. Donc, je conclus et je clôture ce live-là en disant que vous avez rendez-vous le 7 juillet prochain si vous êtes un grand rêveur avec Frédéric, avec moi-même, avec Joy, Margot, Ludivine, Julia, Victoria, qui sont des gens incroyables. Et on va s'amuser ensemble, on va passer une trop belle soirée ensemble. Merci Frédéric d'avoir partagé ce live-là avec moi. Plaisir. Merci Merci. merci d'être revenu sur Instagram parce que je sais que c'est pas forcément ton réseau social de prédilection, mais ça s'est bien passé, on s'est retrouvés. Et puis dans tous les cas, Pareil. je vous remercie, je vous envoie le lien YouTube, voilà, vous pouvez me retrouver partout. Et puis voilà, à très vite, mon cher Frédéric. Au 7. Salut. Yes, tschüss, bye bye.